Salut, on se retrouve aujourd'hui pour un petit tuto. Je vous avais promis que j'allais vous faire quelques tutos. On va arrêter un petit peu les hauls, hein. J'ai acheté pas mal de choses. J'ai pas été très raisonnable, donc voilà. J'ai décidé de me calmer un petit peu, même si j'ai quand même 2-3 petits achats actions que je vous montrerai à la fin du tuto. Mais tout de suite, on commence avec le mini-album que je vous propose de réaliser aujourd'hui. Donc pour réaliser ce mini-album, en fait, vous n'avez pas besoin de grand-chose. On va utiliser un sac en papier craft. Tout simple, hein, donc c'est un grand sac hein, quand même, comme vous pouvez avoir dans les magasins. Maintenant, comme ils ne donnent plus beaucoup de sacs plastiques, il y a beaucoup de commerces, surtout des commerces de vêtements et de choses comme ça, qui donnent des sacs en papier. Ils sont, c'est un sac basique, hein, il n'a rien d'exceptionnel, comme vous voyez, il est tout simple, couleur craft. Et on va s'en servir en fait pour réaliser un mini-album. Alors je vous montre, j'en avais fait un, c'est un des tout premiers albums que j'ai fait, donc c'est celui-ci. Alors je l'ai fait il y a très longtemps, il y a à peu près 10 ans, hein, quand j'ai commencé le scrap. Donc il n'est pas très moderne à l'intérieur parce que du coup je débutais. Mais je vous montre quand même comment il est fait, histoire que vous compreniez un petit peu ce qu'on va faire. Donc voilà, il se présente comme ceci. Alors je l'ai un petit peu modifié hein, parce que c'est un tuto que j'avais suivi lors d'une mini crop. Donc voilà, je ne voulais pas reprendre le tuto à l'identique, mais l'idée du sac en papier m'avait beaucoup plu à l'époque déjà. Voilà, je trouvais ça sympa en fait de reprendre ce système. Donc voilà, j'avais fait celui-ci et j'en avais fait un autre sur le thème de la mer comme ceci. Donc toujours avec le même principe. D'utiliser un sac en papier uniquement pour réaliser son album et un petit morceau de cartonnette évidemment pour la couverture. On passe tout de suite à la fabrication. Donc je vous explique, pour commencer, votre sac en papier craft, vous allez le mesurer de haut en bas et de droite à gauche, histoire de voir la taille qu'il mesure. Pour ma part, le mien faisait 42 cm de haut par 32 cm de large. Donc en fait, je l'ai coupé en 3 parties. Donc 3 parties que voici. Voilà, donc ça vous donne 3 morceaux comme ceci. Donc il y en a 3. Je les ai mis dans un certain ordre, ça n'a pas d'importance. J'ai choisi d'utiliser la partie où il y a le dessous en premier, mais c'est un choix. Donc c'est celle où il y a les volants en fait, et qui permet en fait que ça s'ouvre. On va pas utiliser comme ceci, hein, vous inquiétez pas, on va bien l'utiliser à plat. Donc vous aurez besoin de ces 3 morceaux, donc ils font donc 12 cm, vous l'aurez compris, par 32 de long. Et on va venir marquer un pli au centre, donc à 16,5 cm. Si je dis pas de bêtises, c'est bien ça, 16,5, voilà, c'est ça. Non, 16 cm, pardon. Ensuite, vous allez avoir besoin d'un morceau de cartonnette. Alors moi, j'ai pris du carton de recyclage, hein, c'était l'emballage d'un cadre photo, je crois, de chez Action. Donc j'avais gardé la cartonnette qui était dessous pour protéger. Et sur ce carton, donc, on va venir mesurer 16,5 cm pour ce côté-là et 15 cm de haut. Pareil pour l'autre côté. Et au milieu, on va se prévoir une marge, donc qui sera la tranche de l'album, comme vous voyez, qui sera de 3 cm. Vous pouvez aussi venir marquer les trous, en fait, de là où on va venir percer pour relier l'album, qui se reliera donc avec un ruban. Et moi, je l'ai mis à 2,5 cm du haut. Vous allez comprendre dans un petit moment pourquoi. Pensez bien à mettre au moins 2,5 cm, voire 3 cm. Ensuite, de quoi est-ce qu'on a besoin? Eh bien, de papier. Alors, j'ai choisi de faire cet album. Comme je vous montre beaucoup ce que j'achète chez Action, je me suis dit que ça serait sympa de le faire avec des matériaux de chez Action que tout le monde peut trouver et qui coûtent pas cher du coup. Donc on va faire avec ces kits. Donc vous savez, c'était les petites pochettes Papercraft 7 où dedans il y avait donc tout ceci. Donc tout d'abord des die cuts, plusieurs papiers de différentes tailles. Donc il y a les petits en A5, les grands en A4 et on a aussi des petits tags. Voilà, et 2 planches de stickers pour finir. Donc je vais utiliser uniquement ce qui est l'intérieur de ce kit. Et bien sûr quelques tampons aussi, je pense à moi à côté, si j'en ai besoin, parce qu'il y a quand même pas mal de choses. Donc je vais voir au fur et à mesure de l'avancée de l'album si je m'en sers ou pas. Ensuite, alors histoire de gagner un petit peu de temps et de voilà de pas que la vidéo soit pas trop longue, j'ai tout préparé à l'avance. Je me suis fait ça, je fais ça pour chaque mini album que je fais. Je le fais tout le temps. Je me fais une enveloppe où je mets tous les éléments papier qui vont venir sur chaque page de l'album. Je me fais un schéma de la partie que je vais travailler, donc de la page. Par exemple, c'est une page où il y a des pochettes qui se tirent, des cascades, des choses comme ça. Je fais le sketch, je me donne les mesures et je me fais une liste des éléments que je dois découper pour réaliser cette page. Je trouve que c'est bien pratique parce que du coup, on gagne du temps pour le faire ensuite. Alors, c'est sûr que c'est un travail en amont, mais quand on sait déjà tout ce qu'on va utiliser, il est plus facile de savoir quel embellissement on va avoir besoin, sur quelle teinte on part, etc. Donc, on reprend notre cartonnette. Donc, on vient faire un premier pli à 16,5 et un second à 19,5, ce qui fera donc bien la tranche de 3 cm. On va aussi se servir de la crocodile. Hop,
Alors je me suis préparée, hein. Je fais pareil pour le matériel. Vous voyez, j'ai ma petite boîte où tout est prêt, ce que je vais avoir besoin pendant mon mini. Donc je vais venir tout de suite. Ah non, je vais pas faire le trou tout de suite, je vous dis une bêtise. Tout simplement parce que pour la couverture, alors je vais venir mettre dessus du papier, logique, hein, pour faire une couverture, il faut du joli papier. Donc j'ai choisi celui-ci, que je trouvais très joli, puis avec la petite phrase You make me smile, je le trouvais très sympa, puisque ça va être un album sur l'été, vu que c'est un... Vous l'aurez remarqué, un kit avec des couleurs très estivales, des cactus, des choses comme ça, des fleurs, et puis des succulentes et autres trucs, vraiment avec des couleurs flashy estivales. Donc je vais faire un album sur nos vacances d'été de 2016, alors elles datent un peu les photos, elles ont déjà 1 an et demi, mais j'avais pas fait d'album sur celui-ci, j'avais fait les vacances de l'année dernière, mais pas celui d'avant. Donc voilà, et en fait je vais venir faire la tranche avec un morceau de tissu en fait. Donc je vais venir le superposer comme ceci. Ça sera ma tranche, donc qui sera recouverte de tissu comme ceci. Et j'aurai un rabat en fait de 3 cm de chaque côté qui va revenir sur ma couverture. Ce qui fait que du coup le papier, voilà, il est plus petit que la couverture, mais c'est normal, vous inquiétez pas. Donc ça explique aussi pourquoi il faut au moins 2,5 cm avant l'endroit où on va percer le trou pour la reliure, parce qu'on va faire revenir donc à l'intérieur le tissu afin que ça soit bien maintenu. Alors pensez bien, si vous en avez un, à prendre un petit plioir ou un petit outil qui vous permettra de bien marquer le pli avec le tissu pour éviter que ça fasse pas joli en fait. Voilà, on passe tout de suite à la suite. Alors je ne sais pas comment vous procédez, mais moi je préfère coller en fait le papier avec du double face. Je trouve que ça va très bien. Les colles, je sais qu'il y en a des très bien comme la Tacky Glue qui ne gondole pas. Par contre, je trouve que dans le temps, ça résiste moins bien. Et bon, les pages encore, ça me dérange un peu moins. Parce que bon, je les mets en album, elles sont quand même protégées. Au pire, s'il y a un élément qui se décroche, voilà, il va être récupéré. Mais comme les minis, j'ai tendance à les mettre sur des étagères ou sur une bibliothèque, ou les accrocher au mur carrément pour certains quand c'est possible. Du coup, j'ai des éléments qui tombent quelquefois parce qu'avec le temps et la chaleur ou l'humidité, peu importe, la colle, j'ai l'impression qu'elle résiste moins bien. Vous me direz, le scotch, ça arrive aussi. Oui, hein, je vous le dirai, si le scotch n'est pas terrible, voilà. Ça arrive aussi, mais bon, j'essaie d'acheter mon scotch en magasin de loisirs créatifs. Et jusqu'à maintenant, j'ai pas eu de problème avec. Il est assez costaud, il tient bien. Et dans le temps, j'ai des albums qui ont déjà pas mal d'années, comme celui-ci, là, que vous pouvez voir, là, que je vous ai montré, donc le modèle. Ça a été tout collé avec du scotch double face, et c'était il y a 10 ans, et ça n'a pas bougé d'1 millimètre. Donc voilà, je pense que le scotch, c'est pas mal. Mais bon, ça n'engage que moi, je vous oblige pas à vous mettre scotch si vous n'aimez pas ça. C'est sûr que je le ferai pas avec le scotch d'Action qui colle beaucoup moins bien que d'autres et qui du coup, voilà, ça pourrait gêner. Donc je vais venir bien me mettre à ras du bord. Alors j'ai prévu un papier un tout petit peu plus haut et un tout petit peu plus long que ce que j'avais besoin afin d'être sûr de pouvoir être bien bord à bord. Voilà. Donc on a un tout petit excédent. Je vais venir le découper tout de suite. Hop. Comme ceci. Bon, alors avec l'épaisseur du carton, c'est pas toujours très simple, mais normalement, on y arrive. Donc voilà. J'ai collé la partie du devant et je vais venir coller l'arrière tout de suite. J'espère que ça sera pas trop long à regarder. Hop. Alors je vais voir, je vous mettrai peut-être un petit peu de musique si il y a des moments où c'est trop long. Mais pour l'instant, je pense que ça devrait aller. Donc voilà, je fais pareil que de l'autre côté. Alors j'ai gardé le même papier des deux côtés. Je trouvais que pour une couverture, c'était quand même plus joli et plus raccord en fait d'avoir le même motif à l'avant et à l'arrière de l'album. Voilà, donc je vais venir le coller. Alors la feuille que j'ai utilisée, c'était une feuille format A4. Du coup, c'était un petit peu juste au niveau largeur. Ce qui fait que du coup, je suis pile poil en fait. Heureusement que le motif n'était pas dans un sens bien précis. Du coup, ça m'a permis en fait de pouvoir récupérer suffisamment de longueur de papier pour pouvoir faire la couverture. Mais faites bien attention, si vous faites un album, ne le faites pas trop grand ou alors adaptez les papiers que vous allez utiliser. Si vous voulez le faire avec un des kits comme ceux que j'ai utilisés d'Action, voilà, ils sont très petits les papiers quand même, c'est du A4. Donc voilà, ça risque de pas être très joli si vous n'avez pas assez de papier pour faire les deux couvertures pareilles ou si vous êtes en manque au bout d'un moment. Pensez que par rapport à ce format-là, ça va impeccable, mais vous ne pouvez découper qu'une seule page dans une feuille. Donc voilà, prévoyez peut-être d'en acheter deux si vraiment vous voulez vous servir d'un des kits. Donc on va tout de suite passer au collage du tissu.
Alors, donc, on va coller le tissu pour faire le galon, en fait, sur ma couverture. Donc, j'utilise de la colle blanche, hein, toute simple, la Giotto Bib. Je l'ai acheté à Carrefour, hein, j'ai pas acheté en magasin spécialisé parce que la colle blanche, c'est la même partout et on a tendance à la payer beaucoup plus cher sur des sites spécialisés ou dans des boutiques spécialisées. Alors, elle est avec un tout petit bec verseur, ce qui est plutôt pas mal pour gérer le débit. Puis voilà, on l'essuie, terminé. Et donc, on fait coulisser. Il reste la petite goutte au bout qu'on peut essuyer avec un petit bout de sopalin. Et ça évite en fait que ça se bouche, du coup, le dessus. Donc, je vais venir appliquer ma colle sur mon album, donc sur ma tranche. Alors, j'ai pris un petit pinceau, j'aurais peut-être dû en prendre un peu plus gros. Donc, voilà, vous étalez généreusement quand même. Vous essayez de pas trop faire de... comment dire, de pâter avec la colle parce que sinon, du coup, ça risque de faire gondoler le tissu et que ça soit pas très joli. Donc voilà, on étale. Vous en mettez quand même pas mal et vous en mettez bien à ras le bord du tissu, du papier, puisque le tissu va venir se rabattre sur le papier, n'oubliez pas. Alors voilà, je vous laisse quelques instants, le temps de finir d'en coller et Alors quand je colle mon tissu dessus, j'appuie bien avec la main, vous pouvez le faire avec un mouchoir ou un sopalin, ce que vous voulez. Pensez à bien appuyer avec votre main pour chauffer un petit peu la colle pour que ça adhère bien. Et ensuite, seulement, on va venir en coller. Alors vous voyez, l'avantage de la colle blanche, c'est que ça bouge pendant encore un petit moment. Je vais remonter un petit peu mon tissu, parce que du coup, je l'ai mis trop bas. Pensez à bien, voilà, bien le centrer. Vous voyez pas, excusez-moi. À bien le centrer sur le morceau de tissu pour que vous ayez un rabat de la même hauteur en haut et en bas, sinon ça risque de pas être très joli. Donc voilà, je le remets. Je vérifie que je l'ai bien mis correctement devant. Voilà, nickel. Hop! Et donc maintenant, je vais venir déposer la colle directement sur le tissu. Alors oui, je pourrais la mettre sur le carton, mais je trouve que c'est plus pratique comme ça. Ça évite que j'en mette en dehors de ce que j'ai besoin en fait. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je dis, mais si vous le mettez sur le carton, vous risquez d'en mettre un petit peu plus loin. Et bon, ça risque de vous faire un résultat pas très joli après. Donc ensuite, je rabats mon tissu comme ceci et je vais venir le faire adhérer. Alors bien sûr, il va falloir laisser sécher parce que du coup, comme on a mis la colle directement dessus, c'est un petit peu humide. On se retrouve dans un instant. Alors voilà, la colle est sèche ou presque. Pensez bien, hein, je vous l'ai déjà dit, mais je vous le redis, à bien marquer les pliures pour que votre l'album puisse se fermer correctement. Sinon, vous risquez d'avoir des problèmes si vous ne le faites pas tout de suite. Je pense que c'est mieux de le faire dès le début. Ensuite, histoire d'apporter un petit peu de joli, je vais dire, à ma couverture, j'ai décidé d'ajouter une petite bande de dentelle supplémentaire comme ceci, donc le long de la tranche de tissu, parce que vous l'aurez remarqué, le tissu, je l'ai découpé voilà, avec des ciseaux à la main, et comme c'est une grande pièce de tissu, bah du coup la découpe est pas toujours nickel, il a tendance à s'effilocher un peu, donc je vais venir mettre par-dessus une bande de dentelle adhésive. Alors c'est de la dentelle adhésive de chez Action, hein, on reste dans du matériel Action, comme je vous l'ai dit, un album à moindre coût. Parce que bon voilà, un album, déjà si on fait imprimer ses photos ou on les imprime soi-même, bah voilà, ça consomme énormément d'encre. Donc je trouve que c'est sympa de pouvoir le faire avec du matériel le moins cher possible, puisque c'est quelque chose qui va nécessiter pas mal de matériel. Donc voilà, c'est donc de la dentelle adhésive Action, hein, toute simple, blanche. Donc je vais venir la poser juste en bordure. Alors pensez à mettre le double face en fait... qui colle sur le tissu, pas sur le papier. Je vous explique pourquoi, c'est que si vous le mettez sur le papier, ça va briller en fait et vous allez voir le scotch double face qui est à l'intérieur donc de la dentelle, tandis que si vous le mettez sur la tranche de tissu, c'est beaucoup plus discret, vous voyez, on ne le voit pas du tout, ça fait pas le reflet brillant en fait qu'on pourrait avoir si on l'avait mis de l'autre côté. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Je coupe toujours un petit peu plus long pour être sûr que voilà, si jamais je l'ai mal positionné, je ne sois pas embêtée. Je vais venir recouper après ceux qui dépassent, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas le laisser comme ça. Alors par contre, je ne les avais pas encore testés, les dentelles adhésives. Le scotch est un petit peu dur à enlever, faites attention, ça a tendance à la faire se déchirer et s'effilocher quand on le décroche. Donc voilà, petit conseil, faites attention. Donc pareil, hein, je viens bien le mettre sur le tissu et non pas sur le papier, je trouve ça plus joli. Hein. Après, c'est que de l'esthétique, hein, c'est pas grave si vous le faites, mais voilà, je trouve ça plus joli à regarder. Donc je vais venir découper mon petit bout de dentelle qui dépasse. Alors j'essaie de couper bien à ras pour que ça soit vraiment plus joli, mais pas non plus, faites attention de ne pas couper en biais comme ça m'est déjà arrivé avec de la dentelle, c'est à dire que des fois ça se découpe mal et du coup après on a tendance à plus être à ras de la page en fait. Donc voilà ce que ça donne pour la couverture.
Donc voilà, après bien sûr on fera la déco, mais ça on le fera ensemble après. Pour l'instant ce que je vous propose c'est vraiment de réaliser l'armature de l'album et la construction de l'album. Donc maintenant que j'ai fait ma couverture, je vais pouvoir percer mes trous avec ma Crop-A-Dile. Donc je vais venir percer mes trous. Donc vous voyez je suis pile poil, hein. C'est pour ça que moi j'ai pas fait 3 cm, je voulais faire un peu plus, mais en fait ma Crop-A-Dile, donc c'est ce modèle là. Je vais la ressortir. Voilà. Donc là, ça perce les gros trous. De ce côté, on peut percer les petits. Et là, on a l'appareillage en fait pour pouvoir mettre les œillets. Donc en fait, vous posez votre œillet, vous appuyez, ça vous l'écrase et il tient. Voilà. Il en existe des tonnes de variantes de la Crop-A-Dile. Je regrette d'avoir pris celle-là parce que je l'avais quand même payé pas mal cher et du coup, elle ne va pas très loin. Donc je ne peux pas percer où je veux. Alors attention, on va percer plusieurs épaisseurs. Donc du coup, quelquefois, la perforation est bof. Alors comme vous voyez, il y a un petit bout de tissu qui ressort à l'intérieur. Je vais venir le couper à ras, mais c'est absolument pas gênant, vous inquiétez pas. Du moment que le trou est joli de ce côté-là, on s'en fiche. Pensez bien à mettre du coup, quand vous allez percer, le côté qui perce, voilà, il doit être comme ceci. Hein. Vous percez pas de l'autre côté, sinon ça va vraiment pas être joli. Parce qu'en fait, le tissu va boulocher et s'effilocher, ça sera pas très joli. Donc pensez bien à la mettre dans ce sens-là. Donc je vais faire pareil de l'autre côté. Hop, alors vous voyez, il y a un petit bout de tissu qui est ressorti comme tout à l'heure. Je le coupe juste à ras, mais ça n'a vraiment pas d'importance. Quand je vais poser l'œillet, ça ne se verra pas du tout. Voilà, le trou est quand même assez joli de ce côté-là. Il est à peu près bien centré, j'ai l'impression, parce que j'ai toujours du mal à le mettre bien au centre, mais ça a l'air d'être pas mal. Voilà, donc maintenant je vais mettre les... Ah non, je vais pas mettre les œillets parce que je vais mettre du papier à l'intérieur. Donc voilà. Alors oui, j'ai percé... Avant d'avoir mis le papier qui va être donc la déco intérieure, puisque comme c'est juste un ruban, on va quand même voir dépasser un petit peu. C'est normal que j'ai percé avant, c'est qu'après ça fait trop d'épaisseur. Et du coup, j'ai testé avant avec les différentes épaisseurs et en fait le trou se faisait pas comme il faut. Ça me déchirait le papier. Donc voilà, histoire de pas abîmer le papier, je le percerai à part. Donc on a fait la première partie, donc l'extérieur de notre couverture d'album. Maintenant on va s'occuper de la déco de l'intérieur en fait de la couverture d'album. Donc pour ceci, pareil, j'ai préparé ma petite pochette dans laquelle j'ai mis tous les papiers déjà que je souhaitais utiliser. Donc c'est toujours du même bloc de papier action. Donc on aura le devant, le derrière et donc la petite tranche au centre, voilà, pour décorer. Alors en fait c'est juste pour habiller parce que comme je vous l'ai dit, comme c'est un système de ruban pour tenir, quand ça bouge, bah, je trouvais que c'était plus joli quand même d'avoir la petite bande de papier pour faire plus propre. Donc sur ma petite bande de papier, j'avais marqué donc avec un crayon l'endroit où je devais découper en fait parce que c'est là où vont être mes œillets. Donc voilà, je fais mon petit trou à la Crop-A-Dile. C'est très rapide, vous pouvez le faire aussi si vous n'avez pas de Crop-A-Dile avec une perforatrice pour faire les trous sur les pages. Il n'y a pas de problème, hein, ça marche aussi bien. Donc voilà, je perfore mon petit morceau de papier. Voilà, histoire que ça coïncide bien avec mes deux ouvertures. Et voilà, donc je vais pouvoir le coller tout de suite. Et poser mes œillets direct derrière. Alors surtout, une petite bêtise que je viens de faire, ne faites pas comme moi, ne mettez pas le scotch au niveau des ouvertures. Parce que du coup, ça va vous gêner pour passer vos œillets ensuite. Donc voilà, avec le ciseau, hein, j'y ai enlevé. Et voilà, faites pas la même bêtise que moi, ne collez pas avant d'avoir... pas sur les trous en fait, voilà. Donc je vais venir me mettre bien au niveau des ouvertures en haut et en bas. Voilà, comme ceci. Et je vais donc venir poser mes œillets. Alors j'ai choisi ceux-là comme œillets, ils sont vert acidulé un petit peu. Je les trouvais mignons et je trouvais qu'ils faisaient assez dans les tons tropicales été. Donc voilà, je les pose là. Et donc c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Je vais prendre l'autre partie de la Crop-A-Dile, donc le haut. Je vais venir passer dedans. Et je vais écraser mon œillet. Voilà, donc l'œillet est posé sans problème. Alors bien sûr, hein, ça appuie un peu sur le papier, hein, c'est normal, on ne peut pas y faire grand chose. Quand on pose un œillet, c'est souvent le cas, ça enfonce du coup la structure, puisqu'il faut appuyer pour le faire tenir. Donc voilà, je vais poser mon deuxième œillet tout de suite. Voilà. Donc voilà, mes deux œillets sont posés. On voit qu'il y a un tout petit bout de tissu qui dépasse encore. Voilà, je vais venir le couper à ras, si j'y arrive avec le gros ciseau. Non, je le ferai avec un plus petit plus tard. Donc voilà, la couverture est presque terminée. Je vais venir coller les deux papiers que j'ai choisis et on se retrouve juste après. Alors, j'ai mis le scotch sur mes deux papiers que j'ai choisis donc pour mon intérieur de couverture. Je vais venir les coller tout de suite. Alors, un petit conseil hein, pour l'avoir déjà expérimenté ce mini, ne collez pas trop au bord dans le but de cacher un petit peu la pliure,
parce que sinon vous allez avoir des petits soucis. C'est qu'au moment où vous allez plier, les papiers vont venir se chevaucher et ça risque de pas être très très joli visuellement. Donc je vais plutôt venir le mettre à environ 1 ou 2 mm de la pliure. Je vais essayer de bien le centrer. Voilà. Je pense que je dois être pas mal. Hop, impeccable. Donc voilà. Vous voyez, j'ai laissé quand même un petit 1,5 mm, on va dire, là, le long, pour que quand je plie, voilà, ça soit à bord, mais ça ne se chevauche pas, sinon c'est vraiment pas joli, je trouve. Ensuite, je vais venir donc coller l'autre côté. Donc c'est un seul et même papier, hein, en fait, que j'ai découpé en 2 parties, en fait, histoire de pouvoir le... Alors non, je dis une bêtise, c'est même pas le même papier, c'est 2 fois le même papier, parce que comme je vous l'ai dit, la couverture est un petit peu plus large qu'un 15 par 15, donc du coup, il a fallu que j'ai 2 fois, en fait, le papier à motif. Voilà, alors j'essaie de pas me mettre trop au bord. Voilà, comme ça, c'est nickel. Donc ça dépasse un tout petit peu sur le côté. C'est normal, hein, j'ai toujours environ 2 mm de plus de prévu, pour être sûr que, voilà, ça soit pas moche, ou il n'y ait pas assez à un endroit et trop à un autre. Donc pareil, hein, je viens recouper en bas tout de suite. Voilà, comme ceci. Donc j'arrête au niveau du tissu, bien évidemment. Donc voilà, mon intérieur de couverture est terminé. Alors il y a des petits fils qui dépassent, hein, c'est normal, hein, c'est du lin, ça a tendance à s'effilocher. Voilà, je préfère pas trop y toucher tant que c'est pas complètement sec, mais voilà. Donc voilà ce que donne la couverture de notre mini-album. Alors pour les couvertures, je vais vous donner tout de suite les mesures, que vous sachiez quelles mesures vous devez avoir. Donc pour les papiers du dessus, j'ai pris 15,2 de haut par 15 cm de large. Voilà, sachant qu'ici j'ai un rabat de 3 cm. Ma bande de tissu, elle fait 9 cm de large, donc vous l'aurez compris, 3 cm de chaque côté, plus les 3 cm donc de la tranche. Et ensuite, donc je vais coller à ras une petite dentelle blanche. Pour l'intérieur de couverture, il va vous falloir un papier de 16,8 cm de large par 15,2 de haut. Alors 15,2, c'est comme je vous l'ai dit, c'est parce que j'aime bien avoir une petite marge de plus. Normalement c'est 15 et là ça serait 16,5, mais je prends toujours 2 ou 3 mm de plus pour que si au moment du collage je bouge un peu, j'arrive quand même à être d'équerre avec tout le reste et que du coup il n'y ait pas de décalage et qu'on ne voie pas le carton ou la couverture dépasser, parce que je trouve pas ça très joli. Et la petite bande au milieu fera donc 2,6 cm de large par 15 cm de haut. Voilà, on n'a pas besoin de la faire aussi haute que les autres parce que du coup on a le tissu qui dépasse au-dessus. Je trouvais que c'était plus joli de le laisser un petit peu apparent. Et donc il n'y a pas de problème, l'album ferme bien sans problème au milieu sur la tranche. Et voilà, de ce côté aussi on n'a aucun souci. Maintenant on va passer à la première page. Alors pour cette première double page, on va dire, hein, puisque c'est une partie pliée en deux. Donc en fait elles vont venir s'insérer, je vous l'ai peut-être pas montré, mais elles vont s'insérer comme ça les unes dans les autres, en fait mes 3 parties. Voilà, comme ceci. Donc pour la première, donc pour rappel, la première c'est donc le fond du sac. C'est la dernière partie, celle du bas, donc qui, quand on l'ouvre, vous donne en fait l'ouverture du sac. Donc pour cette partie, j'ai déjà travaillé un petit peu en amont. Vous avez donc vos rabats qui vont être comme ça. Donc vous avez l'ouverture qui est ici et vous avez le rabat de pliure. Alors ce que je vais faire, c'est qu'en fait, je vais venir mettre sur le rabat de pliure, donc je vais le coller de ce côté, complètement, hein, il sera fermé. Par contre, de ce côté, j'ai mis seulement une petite bande parce que je vais venir y glisser un petit tag, donc qui sera un tag de journaling secret, j'appelle ça, où je vais mettre des petites anecdotes sur cette journée, etc., des petites choses personnelles que j'ai pas envie qu'ils soient visibles, en fait, apparentes sur mon album. Donc voilà, je vais venir glisser dans cette petite encoche, donc il se glissera là. C'est pour ça que j'ai mis un scotch de double face un peu plus fin pour avoir environ 5 cm de hauteur pour mon tag. Donc je recolle mes 2 parties. Donc voilà, là c'est fermé, on est d'accord, et il n'y a plus qu'un seul rabat. Et pour ce second rabat, en fait, je vais juste venir coller les petits feuillets, en fait, comme ceci. Voilà, j'avais scotché ici. Hop là. Et pareil de l'autre côté. Donc voilà, en fait votre sac est dorénavant fermé. Voilà, on peut l'ouvrir uniquement ici, donc pour venir glisser notre petit tag.
Donc de journaling. Alors là, on a des petits œillères, hein, ça on peut rien y faire. Si vous le souhaitez, vous pouvez totalement les coller. Moi, je l'ai pas fait parce que j'en voyais pas l'utilité. Mais libre à vous, en fait, chacun fait ce qu'il veut et peut l'agrémenter. Et on se retrouve donc avec une pochette dans laquelle je vais venir glisser en fait 2 tags dans de chaque côté en fait. Donc voilà, j'ai pareil fait ma petite enveloppe avec toutes les mesures que je vais vous donner dans un instant. Donc vous aurez à l'intérieur 2 tags qui sont glissés à l'intérieur de la pochette, donc il y en aura 2 sur cette page et 2 qui glisseront de celle-ci. Pour cette page, donc il faut plier en 2 vos 32 cm de sac, donc faire un pli à 16 cm, ce qui vous donne 2 pages de 16 cm avec un pli au milieu. Ensuite, on va venir donc coller les papiers dessus, donc j'ai tout préparé aussi, histoire de gagner un petit peu de temps. Donc je les ai mis dans l'ordre de ce que j'avais envie d'utiliser. Donc pour cette première page, j'ai choisi celui-ci. Donc je vais tout coller et je vous montre ce que ça donne et comment on va faire les petits tags. Alors j'ai donc collé les papiers pour ma première double page. Donc voilà, ils se présentent comme ceci. Alors un avec des succulentes, un joli flamand, un avec des rayures roses un peu effet tache d'aquarelle. Et celui-ci avec les très très jolies fleurs et qui a aussi une très jolie phrase dessus, Love is all you need. Je le trouvais très sympa aussi celui-ci. Donc, je vais venir faire mon petit tag. Donc, c'est le tag journaling secret, ce que je vous disais tout à l'heure. Moi, j'ai choisi de superposer 2 bandes. Je trouvais ça rigolo. Et je vais donc venir le glisser à l'intérieur, donc dans la petite encoche qui est prévue pour et qui est donc ici. Alors, est-ce que j'ai pris du bon côté? Non, bien évidemment, c'est pas le bon côté. Hop là, donc c'est ici. Donc, je vais venir faire glisser à l'intérieur, de manière à ce qu'il n'y ait que le ruban qui dépasse en fait. Donc là, il est un petit peu plus long, hein. Vous inquiétez pas, je vais le recouper. C'est juste que j'avais pas compté celui que j'ai rajouté en dessous. Normalement, ça devrait être bon cette fois. Hop. Alors, j'ai du mal à l'attraper par contre, il ne veut pas venir. Voilà. Donc normalement, il ne devrait plus y avoir de soucis. Cette fois, ça devrait rentrer impeccable. Bon, j'ai encore un petit millimètre, je vais recouper très légèrement. Je vais recouper sur la ligne ici, histoire que ça ne se voit pas et que ça soit pas moche. Voilà. Et là, je devrais être bon cette fois. Et donc, je vais faire en sorte que mon petit ruban vienne dépasser ici pour que ça fasse plus joli. Il ne veut pas se laisser attraper. Voilà. Donc cette fois, impeccable, il n'y a pas de souci, ça rentre impeccable. Et j'aurai juste en fait le petit ruban qui va venir dépasser comme ceci sur le côté. Alors en fait, pour fixer mon tag, donc après, j'aurai plus qu'à le tirer en tirant sur mon ruban. Donc pour mettre le petit bout de ruban, moi ce que je fais, c'est que je prends juste un petit bout comme ça que je replie en 2 et j'agrafe, voilà. J'aime pas les nœuds, les boucles, je trouve que ça fait beaucoup d'épaisseur et ça tient pas forcément longtemps. Donc voilà, je préfère ce système-là. Si j'ai envie, en plus, je peux venir habiller ici, ça peut être très joli aussi. J'ai pas mis d'œillet, c'était un choix parce qu'en fait, sur les tags où je vais mettre des photos, ben voilà, on a l'effet comme à l'intérieur de l'album, en fait, de l'œillet écrasé à l'intérieur et je trouve pas ça très joli esthétiquement. Donc je mettrai pas d'œillet, par contre, je mettrai peut-être un œillet, vous savez, les œillets de cahier d'écolier, vu que j'ai une daille de découpe qui fait les œillets, peut-être que je mettrai un joli œillet autour, je sais pas encore. Je verrai ça dans la deuxième partie de vidéo où on s'occupera donc de la déco. Donc je vais venir bien le rentrer comme il faut. Et ensuite, donc j'ai mes 4 petits tags qui vont donc venir se glisser, comme je vous l'ai dit, à l'intérieur de mes pages. Donc je vais ouvrir comme ceci. Donc voilà. Ici, j'ai mis aussi un petit bout de scotch. Je ne sais pas si vous verrez bien, voilà. Je vais venir le décoller. Et en fait, ça va fermer complètement ma pochette. Voilà. Elle sera moins épaisse, ça fera moins de volume. Et pour l'album, ça sera plus joli, je trouve, esthétiquement. Voilà, donc je viens coller le dernier petit encoche qui dépassait, comme ceci. Et je vais pouvoir donc glisser mes petits tags, en fait, à l'intérieur, comme ceci. Donc, il y en aura 2 de chaque côté. Sachant que les petits tags, ils peuvent être, vous pouvez y coller une photo de chaque côté, hein, ça gêne pas au niveau de l'épaisseur, ça passera, il n'y a pas de problème. Vous pouvez venir coller des 2 côtés, par contre, on ne mettra pas dessus de collage ou de déco en 3D ou trop épaisse, sinon bah du coup la pochette va être très épaisse et va pas bien tenir, ça risque de faire voilà comme ça ou de bouger ou de du coup décaler un petit peu la fermeture de la pochette parce qu'il y aura trop d'épaisseur.
Donc je vais mettre pareil, hein, je prends mon petit bout de ruban, c'est ce que je vous disais, je vais vous montrer comment je fais. Si j'arrive à retrouver le début, voilà. Donc je prends un petit morceau, je le passe à l'intérieur de mon tag. Je le fais remonter pour avoir un petit retour quand même. Voilà. Hop, ça suffit largement. Je veux pas que ça dépasse non plus trop du mini. Alors je recoupe toujours un petit peu le morceau qui avait été découpé précédemment parce que souvent il filoche. Et avec une toute petite agrafeuse, hein, vous prenez pas la grosse agrafeuse de maison parce que sinon esthétiquement ça va pas être très joli. Moi j'en ai choisi une avec, j'ai pris des, j'ai mangé le nom, des agrafes couleur cuivre, histoire que ça ressorte un petit peu mieux, que ça soit plus joli. Vous voyez, elles sont cuivrées. Donc voilà, j'ai mis mon petit ruban, ce qui fait qu'une fois que je l'aurai glissé à l'intérieur, j'aurai seulement le petit ruban qui dépasse. Alors vous les mettez pas l'une sur l'autre, vous les décalez histoire que ça fasse joli, qu'on ait bien deux petits rubans de chaque côté qui dépassent. Je trouve que c'est plus sympa. Je vais finir de mettre le ruban et je vous montre le rendu final de cette première double page. J'ai donc glissé à l'intérieur tous mes petits tags. Donc ici on a, comme je vous le rappelle, le petit tag journaling secret. Donc vous n'avez pas envie que ce soit visible sur les pages de l'album quand vous le montrez. Donc ça sera votre petit journaling rien qu'à vous. Et ensuite on a donc à l'intérieur de la page deux petits tags de chaque côté. Donc que j'ai décalé légèrement de côté. Je les ai fait exprès un petit peu plus petits pour que du coup ils puissent être décalés et qu'on puisse du coup bien voir en fait les petits, les petites, je trouve plus le mot, les petits morceaux de ruban du coup qui dépassent. Et je les ai volontairement pas tous fait de la même longueur. Je trouvais que c'était rigolo. Après peut-être que au final j'aimerais pas le rendu quand ça va être mis dans la couverture avec la couverture. Si ça dépasse trop, je recouperai peut-être. Mais bon voilà, on aura le temps d'y voir par la suite. Pour ce qui est des mesures du coup, pour les papiers donc qui couvrent les 4 pages de la double page, il vous faudra découper un morceau de 13 cm de haut par 15,2 cm de long, sachant que donc toutes vos pages font 14 de haut par 16 de large. J'ai décidé, moi j'en avais envie, je voulais vraiment qu'on puisse voir le craft du sac. Si vous avez envie qu'on le voit plus du tout, libre à vous, vous faites ce que vous voulez. Dans ce cas-là, il faudra faire un 14 par 16. Mais moi je trouve que c'est plus joli, que ça lui donne un effet un petit peu rétro, vintage, l'effet craft. Donc voilà, je l'ai laissé. Donc on est sur du 13 par 15,2. Pour le petit tag de journaling secret, il ne faut pas qu'il fasse plus de 5 cm et pas plus de 14 cm et demi de long. Voilà, sinon il ne rentrera pas dans la pochette. Mais vous pouvez le faire plus petit, plus large, moins large. C'est vous qui voyez, c'est vraiment selon vos envies. Pour ce qui est des tags à l'intérieur des pochettes, comme j'avais envie qu'il soit visible en décalé, d'ailleurs j'en ai un qui s'est sauvé, donc il est plus décalé. Si vous avez envie qu'on ait les deux petites attaches qui dépassent, bah vous faites pareil que moi, vous les faites plus petits. Sinon vous pouvez totalement faire un tag de 14 cm par 15 et demi, pardon. Mais c'est vraiment comme vous avez envie. Moi j'en ai fait 2 de chaque côté, donc 4 de 10,5 de large par 13 cm de haut. Voilà, pour qu'on puisse quand même y rentrer une photo entière dessus si on en a envie. De toute façon, je vous mettrai en barre d'infos toutes les mesures, histoire que vous puissiez vous y retrouver et suivre au fur et à mesure du tuto. On va passer à la deuxième double page. Alors, pour cette deuxième double page, du coup, on se retrouve donc avec la partie centrale du sac. Donc voilà, votre sac a été coupé en 3. Je vous rappelle qu'on est donc parti de ceci. Donc on a utilisé cette partie du bas, donc la pliure. Et là, on est sur la partie, l'axe central du sac. Donc forcément, qui dit axe central dit ouvert de tous les côtés. Donc voilà, on ne peut pas le travailler ou y faire des pochettes si c'est ouvert. Donc pour commencer, je vais venir d'abord, comme précédemment sur l'autre page, coller les rabats. Donc voilà, comme ceci. Sachant que si vous avez aimé l'idée du journaling secret, vous pouvez très bien ne mettre qu'une seule bande ici et une bande en bas, ce qui vous fera à nouveau une petite pochette à tirette pour pouvoir mettre un petit journaling donc qui n'est pas visible au premier regard dans votre album. C'est totalement possible, j'ai pas pensé à le faire, j'en avais pas spécialement envie, j'avais envie d'en avoir qu'un petit journaling secret parce que je trouvais l'idée rigolote. Mais voilà, j'en ai pas fait sur cette page, mais vous pouvez totalement le faire. Donc je colle mes 2 rabats, donc ce qui fait que maintenant j'ai une pochette comme ceci. Et je vais venir coller entre les 2 rabats, donc avec du double face pareil, pour pouvoir fermer ma page au niveau du bas, histoire que je me retrouve donc avec ceci. Je ne veut pas s'ouvrir. Voilà, donc ça sera comme cela. Alors oui, c'est pas fermé au coin, mais vu que les tags que je vais venir glisser à l'intérieur sont beaucoup plus larges, c'est pas vraiment gênant. Si vous le souhaitez, vous pouvez venir coller, mais franchement, c'est pas très pratique. Il faut tordre et déchirer un peu le papier. J'avais peur de l'abîmer, donc j'ai préféré coller seulement au centre, là où du coup, c'était vraiment facile d'accès.
Donc pareil que pour ma première double page, j'ai tout préparé dans ma petite pochette. Donc pour les papiers, cette pochette-là, elle est un petit peu plus large. Comme l'autre, il y a le bas, il y a des rebords, il y a des replis. Donc elle fait que j'avais pris des papiers en 13. Là, j'ai mis 13,2. J'ai rajouté 2 mm sur la hauteur de mes pages. Et il y a quand même une marge de craft autour, vous inquiétez pas. Et donc toujours sur du 15,2 de large. Il vous en faudra 4 exemplaires donc pour couvrir les 4 intérieurs de page. Et ensuite, pour mes tags, je les ai fait un petit peu différemment au niveau de la forme. Donc ils vont faire 11,5 de haut, parce que oui, pensez bien, votre pochette fait 12 cm, mais on est venu coller avec du double face, donc on a déjà réduit, et on veut pas que moi je ne veux pas que les tags des pages, je trouve pas ça joli esthétiquement, donc il faut qu'ils rentrent dans l'espace qui reste. Donc je suis partie sur du 11,5 en hauteur, et sur du 14,5 en largeur, donc j'exploite totalement la largeur de la pochette. Et j'ai mis à nouveau 2 tags de chaque côté. Donc pour ces pages et ces tags, donc j'ai choisi ces 4 papiers pour faire la déco de mes pages. Une petite chose qui me vient à l'esprit, pensez que donc ce sont des doubles pages et qu'elles vont se glisser les unes à travers des autres. Donc que le papier qui est ici est celui qui va aller en face de votre début de page. Voilà, comme ça va se glisser comme ça. Pensez à accorder vos papiers, non pas tous les 4 ensemble, mais par rapport à l'enchaînement et le glissage au fur et à mesure des autres pages. Voilà, juste une petite parenthèse, parce que sur le moment, j'y avais pas pensé, j'avais classé mes papiers dans un certain ordre et au final, ça s'accordait pas du tout. Donc, je vais coller tout de suite et préparer mes petits tags et je vous montre ce que ça donne. Voilà, donc j'ai décoré ma deuxième double page, donc voilà ce que ça donne. Donc voilà, c'est toujours la même collection de papiers que je vous ai montré au début. Donc c'est celle-ci. Tout est vraiment fait avec du matériel de chez Action, hormis le ruban. Le ruban, je l'ai acheté dans une halle au tissu. C'est des gros rouleaux qui coûtent vraiment une misère. Donc voilà, c'est toujours du matériel pas cher. Et donc on a bien à l'intérieur de notre pochette 2 petits tags de chaque côté. Alors de ce côté-ci, on a un rose. D'ailleurs, il est comme ceci. Et un avec les ananas pour être accord du coup avec la page des ananas qui se trouve juste au-dessus. Donc je viens les glisser. Alors j'ai pas pensé, j'aurais pu décaler les trous pour en fait avoir les petits feuillets qui dépassent différemment. Mais finalement, je trouve ça rigolo. Je mettrais peut-être même une petite ananas en clip pour faire comme c'était le feuillage de l'ananas. Finalement, je trouve ça marrant. Ça me gêne pas. Et de l'autre côté, donc on a pareil 2 petits tags, un avec un cactus et un avec des motifs de fleurs et de plumes. Voilà. Il nous reste une seule page et l'album sera prêt. Alors, on arrive à la dernière double page. Donc, c'est la dernière partie, c'est le haut du sac. Donc, il est un petit peu abîmé à l'intérieur. Je ne sais pas si vous verrez bien, mais c'est parce que j'ai décroché en fait les anses du sac, donc qui sont ici. Alors, à l'origine, je dis bien à l'origine, les anses sont censées se fixer de part et d'autre de l'album, comme ceci, et donc faire en fait comme une petite poignée. Voilà. Moi, je trouvais que ça rendait pas terrible avec les papiers que j'avais choisis. Je trouvais pas ça très joli, donc je l'ai pas fait. Mais vous pouvez totalement le faire. Donc, vous collez d'abord votre anse. Vous les décrochez tout de suite au début avant de couper votre sac. Vous les décollez. C'est juste coller, ça s'enlève assez facilement. Vous les collez à l'intérieur et vous venez passer votre papier dessus. Voilà. Après, voilà. Moi, je trouvais que c'était pas très joli esthétiquement avec le papier que j'avais choisi. Mais c'est une option que vous pouvez avoir, ce qui vous permet d'avoir vraiment l'album comme je l'avais moi présenté au démarrage. Avec donc les deux petites anses qui vous permettent d'ouvrir et de fermer l'album. C'est vraiment à votre goût. Moi, je ne l'ai pas fait, je trouve pas ça très joli, mais c'est une possibilité. Voilà, je voulais juste vous le dire parce que j'avais oublié. Donc, cette dernière double page, je vais la faire en direct, complète avec vous pour que vous puissiez bien voir toutes les étapes. Donc, je vais venir coller, comme précédemment, mes 4 pages. Enfin, il est vraiment pas compliqué, ce mini. Je pense que même une débutante pourrait le faire sans problème. Je voulais vraiment vous proposer quelque chose de facile d'accès. Donc, comme il y avait les anses, vous remarquerez qu'il y a un léger décalage en bas sur ma page. Je n'ai pas retouché, j'aurais pu recouper pour que ça soit plus joli. Je ne l'ai pas fait, c'est un choix esthétique, mais c'est absolument pas une obligation. Alors vous pensez bien aussi, comme je vous l'ai dit pour la page précédente, à coller les rabats. Ça permet que la page soit un petit peu plus épaisse et se tienne mieux. Voilà, de chaque côté, vous collez le rabat. Hop, je ne vais pas s'enlever. Voilà, ça épaissit en fait votre page, ça la rend plus costaude, c'est tout. Et on va venir coller pareil la partie du bas pour que les tags à l'intérieur ne puissent pas sortir. Hop, on colle. Voilà, j'appuie juste comme ça, ça tient, il n'y a pas de souci. Et voilà, donc on se retrouve bien avec nos petites pochettes comme dans la page précédente. Voilà.
Donc ici, j'ai pas collé en fait comme dans le premier cette petite partie. Pour la simple bonne raison que je vais mettre en fait un tag de chaque côté. J'avais envie que ça change un petit peu, que ça soit un peu différent, histoire de voilà pas toujours faire la même chose. Donc je vais finir de coller mes papiers. Donc je vais veiller à regarder quel papier va se retrouver du coup en face, histoire de voir que ça s'accorde bien. Donc il n'y a pas de problème, les papiers vont très bien ensemble. Et celle-ci, donc on va être face à un papier bleu. Donc je vais venir choisir un papier qui ressort plutôt pas mal en face. Donc je vais prendre le petit flamant rose par exemple, voilà. C'est juste histoire d'avoir une continuité dans l'album et que ça soit joli, puisque les doubles pages se recoupent en décalage, forcément. Hop. Alors. J'ai du scotch double face qui colle très bien. Le rouleau est neuf. Du coup, il a un petit peu de mal à se découper et à se décoller aussi. C'est normal. Je pense qu'il a eu un petit peu chaud. Mon atelier est du mauvais côté de la maison, je dirais. Donc, il est... Si je veux avoir de la lumière, il faut que je laisse ouvert. Et du coup, j'ai pas mal de soleil. Et donc à l'intérieur, je vais avoir ces deux papiers là. Voilà, comme ceci. Je pense que je vais mettre, ce serait sympa. Ou comme ça. Ouais, plutôt comme ça. Donc voilà, cette dernière double page va être terminée. J'aurai plus qu'à glisser mes petits tags à l'intérieur. Donc pareil hein, que pour les autres, mes pages font 14 cm, 15 j'arrive plus. Font 15,2 cm de large par 13 de haut, comme pour la précédente double page et celle d'avant. Voilà, donc je colle mes deux dernières. Histoire que je voulais quand même vous faire au moins une page en entière en vidéo. J'espère que ce sera pas trop long. Comme vous l'aurez vu, hein, c'est mon premier tuto, donc voilà. J'expérimente, vous me ferez des retours, vous me direz ce que vous aimez, ce que vous aimez pas, si vous préférez que je mette en musique quand j'assemble ou pas. Et ensuite, donc je vais venir glisser mes tags. Donc de ce côté-là, j'ai choisi ces deux tags. Hop. Donc je les glisse tout simplement à l'intérieur, comme ceci. Donc cette fois, j'ai pensé, je trouvais ça rigolo de le faire pour que ça soit pas pareil tout le long. J'ai décalé donc le perçage des trous en fait sur mes tags afin d'avoir voilà, les deux petits rubans qui dépassent à des endroits différents. Donc je glisse, voilà, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, chacun d'un côté, au-dessus, de chaque côté en fait du petit, je sais pas comment on peut appeler ça, du petit truc qui dépasse, on va dire, ça sera plus facile. Voilà, donc je vais venir le glisser là. Alors, ça glisse pas bien, hein, c'est pas parce que j'ai mis du scotch ou quoi que ce soit, c'est juste parce que le papier est abîmé, parce que c'est là où il y avait les anses. Donc voilà, ma dernière double page est terminée, elle ressemble à ceci. Donc, la structure en elle-même est terminée, j'ai mis les papiers sur toutes mes pages. Voilà, donc ça donne ceci, et je vais venir y glisser à l'intérieur de ma couverture. Et avec un ruban, je vais y maintenir. Voilà, je vous montre tout de suite comment je vais faire tenir l'ensemble des pages. Alors pour marquer l'endroit où je vais percer avec ma crocodile, je centre le mieux possible par rapport aux œillets. Je vais venir faire une petite marque sur ma pochette en craft. Voilà, histoire de voir où est-ce que je vais devoir percer. Et ensuite, tout simplement, avec ma crocodile, je vais venir faire mes trous. Voilà, vraiment rien de compliqué ou de difficile. Hop. Alors, comme il y a de l'épaisseur, des fois, ça glisse un petit peu. Oh, elle veut pas. Voilà, donc je perce mes trous, tout simplement. Alors, veillez bien à bien mettre les mesures au même niveau pour que les pages, quand vous les repliez les unes sur les autres, ça soit joli quand même. Ensuite, je vais prendre mon ruban. Alors, je garde le même hein, que celui que j'ai utilisé pour mes petits tags. Je vais venir le passer dans les différentes épaisseurs. Alors, je n'ai pas coupé hein, parce que ne le coupez pas avant. Je ne saurais pas vous dire exactement ce qu'il faut en longueur. Ça dépend de comment vous faites vos boucles, de si vous voulez faire une boucle ou pas. Voilà, ce sera vraiment selon ce que vous allez utiliser, selon l'épaisseur de votre sac en papier craft, l'épaisseur de votre couverture. Je pense qu'il vaut mieux pas... Alors, j'ai un petit souci là. Hop, j'ai un trou qui était obstrué par le petit tag. Voilà, donc je passe le dernier. Et je vais passer au travers de la couverture. Ça va être moins large. Ça va être moins pratique. Voilà. Donc, je vais laisser à peu près ça qui dépasse. Voilà, pour pouvoir faire un nœud correct. Et je vais faire pareil avec le bas. Voilà, j'ai passé mon petit ruban donc au centre. Je vais refermer... Ouh, il s'échappe. Je vais trop vite. Donc, je vais refermer mon mini.
Je vais laisser à peu près autant de chaque côté, histoire que je puisse faire une jolie boucle. Là, je pense que j'en ai même laissé trop. Voilà, je vais laisser ça. Je vais le couper en pointe, parce que je trouve que c'est plus joli. Et je vais venir faire donc un simple nœud à l'arrière. Voilà, comme ceci. Hop. Et je le serre bien. Alors voilà, le ruban est un petit peu long d'un côté. Je vais venir le recouper pour que ça soit plus joli. Et voilà, donc la tranche de l'album sera comme ceci. Et donc l'album est maintenu au centre par le même ruban. Voilà ce que ça donne. Donc on a fini la structure. On va arrêter là pour aujourd'hui. Je vous propose dans la prochaine vidéo de passer à la déco. Donc on va créer la couverture et on va décorer l'intérieur des pages. Sachant 2-3 petites infos que je voulais quand même vous donner avant de terminer. Dans cet album, j'ai calculé au préalable, voilà ce que je voulais mettre et ce que je pouvais mettre en termes de nombre de photos. Donc on peut mettre une quarantaine de photos à l'intérieur de l'album, sachant que j'ai choisi de mettre je ne mets pas de photos en 10 par 15, j'en utilise jamais dans rien quasiment, même dans mes albums. J'imprime toujours en 9 par 13 au maximum, parce qu'on en rentre 4 sur une feuille de papier photo, et vu le prix du papier photo, bah, je trouve que c'est plus économique. Et j'imprime aussi beaucoup en format vignette, donc ce sont les petites photos en format 6,5 de large par 8,5 ou 9, je sais plus, de haut. Voilà, donc en tout, je vais pouvoir rentrer dans mon album 17 photos en 9 par 13 et 22 photos en format vignette. Alors pourquoi il y a des endroits où j'ai mis des vignettes? Parce que quand il y a des jolis dessins comme le flamant rose ou voilà, le gros cactus, je préfère mettre une petite photo et un peu de déco dans l'autre coin par exemple, ou autour de ma photo, et garder le joli motif du papier. Je trouve que c'est dommage de ne pas l'exploiter pleinement, je trouvais ça dommage. Donc voilà, j'ai fait le choix de mettre des plus petites photos à certains endroits. On se retrouve jeudi pour la suite du tuto. Je vous montrerai donc comment je vais décorer mon album et positionner mes photos, etc. Voilà, la suite c'est bientôt. Pour terminer ce tuto, en fait, je vous montre juste ce qui me reste en fait. Donc voilà, c'est tous les restes de papier que j'ai après avoir fait les pages et les tags dans l'album. Donc vous voyez, il me reste quand même pas mal de choses pour pouvoir faire des découpes ou d'autres petits tags si j'ai envie d'en rajouter, des cadres pour une photo, etc. Donc il reste quand même pas mal de choses, sachant que j'ai utilisé seulement un seul kit et une feuille que j'ai pris dans un deuxième puisqu'il me manquait le motif, je m'étais trompée en découpant. Ensuite, je vous avais dit que j'allais vous faire un mini haul Action. Donc je vais vous montrer les 2-3 bricoles que j'ai trouvées hier à Action. Donc j'ai trouvé ceci, c'est un petit carnet de notes. Donc il se présente comme ceci, il a un effet un peu holographique sur les écritures et les motifs. À l'intérieur, on a le même motif papier holographique et ensuite c'est un simple cahier ligné. Et il est donc, vous voyez là il y a les aimants, on voit la bosse, donc il est aimanté. Alors celui-ci c'est un design que j'aime bien mais c'est moins mon style, donc je pense que je l'offrirai lors de mon prochain concours qui ne va pas tarder d'ailleurs, puisque les 500 abonnés sont atteints. Je vais vous proposer un petit concours la semaine prochaine. Ensuite j'ai pris celui-ci en laiton de mint avec les petites étoiles en holographique. Alors l'intérieur est pareil, effet holographique, et des lignes à l'intérieur, mais je le trouve très joli au niveau de la couleur. Celui-ci je pense que je le garderai pour moi parce que j'aime bien. J'ai repris un petit bloc, celui-ci, donc le Inspiring Boho. Je le trouvais très sympa, donc je vous le montre vite fait, parce que vous l'avez certainement toutes déjà vu. Il est passé sur plusieurs chaînes, puis je vous l'ai déjà montré moi aussi, donc je vous le remonte juste vite fait pour celles qui ne l'auraient pas vu. Il est très sympa, je l'avais trouvé qu'en un seul exemplaire, et comme je le trouvais joli, voilà, j'en ai repris un. Ensuite, j'ai trouvé ceci, donc c'est un kit de calligraphie. Donc on a le stylo plume et plusieurs tailles de plumes. Donc on a les modèles B, M et F. Donc c'est des tailles différentes de plumes, je ne sais pas si vous verrez bien. C'est pour faire de la calligraphie, on a des cartouches d'encre. Et ça, si j'ai bien compris, c'est un petit embout qu'on peut mettre à l'intérieur pour nettoyer quand on veut changer d'encre en fait. Si je dis pas de bêtises, c'est ce que j'ai compris moi. Ensuite, j'ai repris un kit de posters, j'étais dans le mauvais sens. Donc c'est les fameux kits de posters où vous avez les formats A4. Ensuite, vous avez les 13 par 18 et les formats 10 par 15. Alors, comme j'ai un swap de prévu sur le thème tropical, je le trouvais très sympa. Je pense qu'il y en a que je pourrais peut-être utiliser. Donc ça, c'était 99 centimes. Les stylos, je ne sais plus, 1 € et des poussières, il me semble. Le bloc, 79 centimes. Et les calepins étaient à 1,99 €, il me semble. Je crois que c'est ça de mémoire. Ensuite, j'ai pris ceci, c'est encore un nouveau kit d'ail, donc de fait maison, quoi. Où dedans, on a 3 petites étoiles en bois à customiser. C'est pour réaliser en fait des 4 photos. Elles font à environ 10 cm,8 cm de haut. Donc vous avez tout à l'intérieur. Vous avez l'arrière du cadre, le devant et le petit support pour faire tenir la partie photo. Et vous avez différents designs à utiliser. Bon, je sais pas si je prendrai les papiers qui sont proposés, mais j'ai trouvé ça sympa.
Ensuite, j'ai trouvé ceci. Alors, je l'ai trouvé à la caisse en fait au moment de payer. C'est un lot de différentes perles. Alors il y a des dots, des demi-perles, il y a des sequins, il y a des strass. Mais je l'ai trouvé vraiment très très joli quand même. Et il y en a qui ont un design un petit peu spécifique. Je sais pas si vous verrez un peu celle qui est ici. Voilà, qui font comme un dôme au centre. Je l'ai trouvé joli. C'était 1,99 € et il y a 200 grammes du coup à l'intérieur. J'ai trouvé aussi de nouveaux rubans. Oups, il ne veut pas venir. Donc, c'est ceux-là. Donc, ils sont assez épais. Hein. Je ne sais pas si vous verrez. Ils font bien 1 mm d'épaisseur. Voilà. Ils sont comme ceci, un peu du beige, du blanc et un filin doré à l'intérieur. Il y a 1,80 m de chaque. Je l'ai pris aussi en rose, du coup, dans les tons de rose rouge, et dans un ton de marron, gris, taupe. Voilà. Et le dernier, c'est un triple rouleau. Alors, il y en a plein de différents. Moi, j'ai pris que celui-ci. C'est des rouleaux de papier d'organza très, très fin. Donc, on a le bleu pastel, le corail et le fuchsia violacé. Il y avait beaucoup, beaucoup d'autres couleurs. Hein. J'en ai pris qu'un seul pour tester, mais il y avait plein de couleurs différentes. Ensuite, j'ai retrouvé des nouveaux blocs de vellum. Alors, j'en ai pris 2 avec du texte. Il me semble pas que je les avais. Je pense que c'est des nouveaux. Mais je suis pas sûre. J'ai pas regardé encore l'intérieur si c'était vraiment les mêmes textes. Donc, voilà ce que vous pourrez trouver à l'intérieur. Je vous le fais passer rapidement hein, parce que bon, c'est du texte. Si je vous les montre un par un, ça va durer trop longtemps. Et celui-ci. Ils sont très jolis, j'aime bien. J'ai pas encore utilisé les vellums en texte. J'utilise plus les vellums... voilà, pattern comme ça avec les motifs. Alors celui-là, je le trouve vraiment très beau. On est dans des tons de mint, de noir et un petit peu de couleur craft. Je le trouve vraiment très très joli. Donc on a ce motif-là. Les chevrons avec les petits cœurs, des triangles, d'autres pois, d'autres chevrons. Oups, je suis allée un peu trop vite sur la fin. Alors ceux-là, ils sont un effet craft et cœur. Voilà, ils sont pas transparents en fait, ils sont couleur craft. On a ceux-là, celui-là et celui-ci avec les lignes. Je le trouve vraiment très joli celui-là. Moi j'aime bien en rajouter sur une réa pour donner un peu de légèreté. Je fais mes découpes dessus, ça apporte de la couleur quand même, mais c'est translucide quoi, c'est joli je trouve, c'est léger. Et j'ai pris en dernier ce cadre photo. Donc les blocs de vellum étaient à 79 centimes si je dis pas de bêtises. Les rubans 75 centimes et ceux-là faisaient 79 centimes. Donc j'ai pris ce cadre photo, j'avais un projet j'avais envie de faire par rapport au défi qui avait été proposé pour le Scrapbooking Day ce week-end sur le blog de Comptoir du Scrap. Il proposait plusieurs défis. Il y en avait un qui était de réaliser un home déco avec l'utilisation d'au moins 5 tampons, enfin plein de consignes différentes. Et j'avais envie d'un cadre à photos multiples et voilà, je l'ai trouvé très très joli. Alors le bord est mint. Il mesure... alors j'ai pas la taille globale. Non, il n'y a pas la mesure complète, c'est dommage. Mais vous pouvez mettre déjà 2 photos en 10 par 15 et 2 photos en 10 par 10. Voilà. Donc il doit faire 25, 27 de haut à peu près par 20 et quelques de large. Et il coûte 2,29 €. Voilà. Donc le bord est mint, je vous l'ai dit. Il y a aussi en corail, en gris clair, en noir et en blanc. Voilà, c'est fini pour ce mini haul action. On se retrouve jeudi pour la suite de mon tuto vidéo. Bisous, bye bye!